Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo différente utilisation, donc la deuxième que je fais. J'espère que néanmoins elle va vous plaire, j'espère que cette série aussi vous plaît. N'hésitez pas à aller voir la précédente que je vous mettrai en barre d'infos. Et aujourd'hui on va s'attaquer aux différentes utilisations qu'on peut faire avec des pigments en poudre. Donc les pigments en poudre, ce sont des pigments donc, de peinture qui permettent de colorer. Et je vais vous montrer les différentes utilisations qu'on peut en avoir. Sachant que vous pouvez très bien faire ce que vous voulez avec, mais quand même la fonction première d'un pigment c'est de pigmenter, ce qui est plutôt logique, donc de colorer de la peinture avec. Vous avez donc l'astuce qui est dans la vidéo astuce peinture pas chère et peinture fait maison, que je vous mettrai donc en barre d'infos également si vous souhaitez aller la visionner. Et c'est donc cette peinture là que j'ai réalisée, donc une peinture rougeâtre comme ça avec ce pigment là, donc je vous remontre pas comment faire, vous pouvez aller voir la vidéo, je vous mettrai le lien. Voilà, c'est bien parce que pour colorer une peinture déjà c'est très pratique parce que ça vous permet d'avoir un tas de nuances, ça je l'ai déjà dit mais je le redis encore parce que c'est important. Ça vous permet de faire des dégradés sans dépenser de l'argent pour acheter différentes teintes de peinture. Vous pouvez très bien rajouter du blanc mais c'est sûr que c'est plus simple de faire ça avec des pigments. Des pigments c'est aussi bien. Voilà, c'est un investissement qui est cool, on a envie de dire. Donc ça c'est vraiment la première utilisation qu'on peut en faire. Ensuite on peut s'en servir comme craie. Pas forcément pour écrire sur un tableau, mais pour colorer un fond de page par exemple. Je vous ai fait un petit exemple ici. Vous prenez donc des pigments sur vos doigts, vous l'appliquez, et ça vous permet de faire un fond coloré. Il vous suffit de le fixer avec de la laque derrière, ou avec de la colle en bombe, c'est à vous de voir. Et ça vous permet, là c'est vraiment juste un exemple tout simple, mais de faire un beau fond. Donc si j'ai un exemple de page avec, je vous mettrai une photo, mais si j'en ai pas fait pour l'instant, désolé. Ensuite, vous pouvez l'utiliser pour colorer un tampon. Alors, c'est sûr que ça ne sera pas du coloriage net, bien propre, bien net. Moi, j'aime pas quand ils sont colorés super bien, mes tampons. Et j'aime bien faire quelque chose de très... Voilà. Je sais pas si vous avez compris l'idée, de très patouille. Et justement, c'est ce que j'ai fait avec le pigment, celui-ci, encore une fois. Que j'ai simplement coloré, en fait... j'ai simplement passé un petit peu de pigment dessus. Et ça me fait quelque chose de coloré qui va me permettre d'être intégré dans une page ou dans une carte. Encore une fois, si j'ai une photo, je vous la mettrai, pas de problème. Et je vais vous montrer la technique cette fois-ci avec un petit embellissement comme ça, un petit tamponnage love que j'ai eu dans un échange, que je vais aller colorer avec un peu de rouge. Un petit peu. Vous allez fixer ça soit avec du vernicole, soit avec de la laque. Et je vous mettrai un exemple de réalisation avec ce petit tamponnage là. Vous voyez que je trouve que l'effet est vraiment très très beau. Ça fait fluffy, ça fait dégradé, ça fait pas fini et ça fait joli justement. Donc voilà, c'est un autre exemple d'utilisation qu'on peut en faire. Ensuite, vous pouvez changer la nuance d'une couleur. Exemple, dans la vidéo précédente, nous avons réalisé un violet comme ceci qui, je sais pas, il me plaît pas. Alors, ce violet que j'ai réalisé, pour éviter de gâcher mon mélange, je vais mettre des pigments à l'intérieur, ce qui va tout de suite lui redonner beaucoup plus de peps, beaucoup plus de couleurs, même si ça part d'une couleur qui n'a rien à voir avec celle qu'on va avoir à la fin. Donc voilà. Voilà les différentes utilisations que vous pouvez faire des pigments, sachant que ça sert vraiment principalement pour la peinture. Mais pas forcément, vous pouvez aussi l'utiliser dans du gesso, de la pâte de structure, du médium, du vernicole, de la peinture d'une autre couleur comme je vous l'ai montré, dans de la colle liquide, dans de la colle blanche, dans la colle universelle.
Vous pouvez mixer ça avec plein de choses. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. C'est fait pour ça. Vous connaissez le chemin aussi vers la barre d'infos où il y aura toutes les informations requises. Je vous fais un très très gros bisou. J'espère que la vidéo vous a plu. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas non plus à aller voir la playlist des différentes utilisations. Je pourrais en faire plus si jamais j'ai d'autres utilisations à vous montrer. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.